Dans cette vidéo, je vais parler gradation, mais là, on va pratiquer. Donc, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'ai parlé de la gradation. Donc, c'était une vidéo théorique dans laquelle j'expliquais ce qu'est la gradation. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, on va grader ensemble un corsage de base Modeste Fashion au Larea. C'est un corsage de base sans pince et on va utiliser la méthode de gradation par incrément. Si tu veux en savoir plus, etc., tu veux comprendre la théorie, les différents méthodes utilisées pour la gradation, donc je t'invite à te rendre sur la vidéo en question, je mets le lien juste ici et tu pourras avoir tous les détails. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour donner de la force, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu vas kiffer tout ce qui va suivre. Donc abonne-toi, like, active la cloche des notifications pour être sûr d'être toujours tenu informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors moi je suis Kilia, je suis modéliste, modeste fashion designer, je suis formatrice, la cofondatrice de l'Institut de formation Olarea. Je souhaite former des femmes à la création de patrons, mais vraiment à maîtriser la méthode de patronage pour réaliser des vêtements modeste fashion et accompagner ces femmes qui souhaitent lancer un business rentable dans le domaine de la mode. Et pour lancer un business rentable, il faut avoir les compétences. Donc là, on va parler de la gradation. J'ai expliqué dans une autre vidéo, comme je disais, donc en quoi ça consiste. Donc c'est le fait de passer d'une taille à l'autre lorsqu'on va travailler industriellement ou quand on va travailler professionnellement, on veut réaliser une série, par exemple, on va pas à chaque fois refaire toutes les étapes pour obtenir le patron. On va tout simplement partir du patron qu'on a et à partir de ce patron-là, on va faire l'évolution des tailles tout simplement. Donc là, j'ai un corsage de base femme en taille 36. On va voir rapidement donc comment on va pouvoir passer ce patron en taille 34 et comment on va pouvoir le passer également en taille 38. Donc on va faire une taille en dessous et une taille au-dessus. Donc on a besoin de la feuille avec son patron. Donc là j'ai relevé mon patron, donc j'ai laissé un petit espace de sécurité ici. Je vais prendre des feutres de couleur. Donc pour chaque taille, on doit avoir une couleur. Donc mon crayon à papier, ma gomme et ma règle japonaise. Donc ça fera l'affaire. On peut aussi avoir en cas de besoin son mètre ruban. Alors la première étape avant de passer à la pratique, c'est d'avoir son tableau de mesure. Donc on doit avoir le tableau de mesure pour chacune des tailles. Du coup, toutes les mesures qu'on va grader, donc on doit avoir la mesure correspondante pour chacune des tailles. Et le but, en fait, c'est d'avoir l'écart entre chacune des tailles, parce que les points qu'on va marquer, on va marquer tout simplement l'écart entre chacune des tailles. Donc on doit avoir effectué de préférence un tableau de gradation, ça sera plus simple. Sinon, on va prendre si on est sur des mesures assez simples, on va prendre son tableau de mesure et on pourra facilement calculer l'écart entre chacune des tailles. Donc moi, j'ai mon ordinateur ici avec mon tableau de mesure. Et donc là, on va commencer par la taille la plus petite. Donc on va commencer par la taille 34. Donc là, on va venir prendre chacun des points stratégiques et on va reporter donc le nouveau point pour la nouvelle taille. Donc par exemple, on va venir ici. Donc là, pour faire ma gradation, ici, j'ai mis 13 cm. On doit passer à 12,5 cm pour la taille 34. Donc là, on vient tout simplement sur la ligne ici et on vient marquer son point. Donc le point, ici, en fait, l'écart, en fait, il est de 0,5 cm. Donc on doit enlever 0,5 cm. Donc là, je viens l'enlever ici et tout simplement, donc je vais tracer mon repère. Ensuite, donc, l'autre mesure que j'ai, donc c'est la mesure de la hauteur en manchure, donc qui me permet de tracer ici ma ligne de poitrine. Alors pour la taille 36, elle est de 23 cm. Donc là, dans mon tableau de mesure, normalement, elle est de 23 cm également pour la taille 34. Mais pour pouvoir appliquer la gradation et comprendre, donc on va prendre également donc 1 cm en moins. On va dire qu'on a 1 cm en moins. Donc la hauteur ici, on la trace par rapport au point d'épaule. Donc ce que je vais faire, c'est retracer ce que moi j'appelle la ligne d'épaule initiale ici. Hop. Donc c'est la ligne qui part du milieu devant et qui passe par le point
ici, donc on a ici. Et donc à partir de cette ligne-là, je peux reporter la hauteur de ma ligne de poitrine pour ma nouvelle taille. Donc là, ici, on a dit qu'on enlevait 1 cm. Donc 1 cm au-dessus, en fait, je vais retracer ma nouvelle ligne. Donc là, hop, j'avais noté, on va retirer le marquage pour bien comprendre. Donc là, on passe 1 cm au-dessus. Donc là, je vais tracer la ligne sans appuyer du tout. Vraiment, là, je la retrace comme ça. Ensuite, maintenant, on doit retrouver le point ici d'emmanchure. Donc le point d'emmanchure, il est de... Donc le point d'emmanchure ici, il correspond à la largeur poitrine dans mon tableau. Donc pour cette taille, pour la taille 36, elle était de 27,5 cm. Pour la taille 34, elle est de 27 cm. Donc là, je repars d'ici et je viens mettre mon point à 27 cm, ici. Donc là, j'ai mon point qui est tracé ici. Ensuite, donc, je vais relever la largeur taille. Donc la largeur taille pour la taille 36, elle est de 23,5 cm, alors que pour la taille 34, elle est de 22 cm. Donc là, je dois retirer 1 cm. Donc, je dois retirer, pardon, 1,5 cm. Donc là, mon nouveau point taille, il passe ici. Ensuite, le point de hanche. Donc le point de hanche, il est à 27 cm pour la taille 36 et 26 cm pour la taille 34. Donc j'ai 1 cm d'écart entre les deux. Donc là, je viens retirer mes 1 cm ici. Donc là, j'ai ici, j'ai tous mes nouveaux points. Et donc, je vais pouvoir réeffectuer mon tracé. Donc là, on est sur des mesures fixes ici et puis on va pas changer. Donc là, on part vraiment du principe qu'on a la même mesure ici. Donc là, ça va me donner un nouveau tracé. Si je commence par tracer ici sur les côtés, donc des hanches, je vais partir tout droit jusqu'en bas. Hop, comme ça. Ici, je dois avoir donc ma platitude. Ensuite, donc là, je vais relier le point de hanche au point de taille et le point de taille au point ici d'emmanchure. Donc sur la nouvelle ligne de poitrine qui est ici. Donc là, voilà ce que j'obtiens pour ce nouveau tracé. Ensuite, donc, on va retracer l'emmanchure. Donc, on retrace son emmanchure comme on a l'habitude de le faire. Donc là, je vais faire vraiment au plus simple. Je vais venir ici, je vais ajouter ma platitude. Pour le devant, j'ajoute une platitude entre 1 et 2, donc de 2 cm. Donc là, j'ai mis ma platitude, c'est bien sur ma nouvelle ligne. Et là, donc, je viens retracer mon emmanchure là jusqu'à mon nouveau point. Donc, je pars de la platitude et je viens sur mon nouveau point. Et donc là, j'ai le tracé de ma taille 34 ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur pour donc on s'y retrouve. C'est pour ça que je disais qu'on va prendre une couleur par taille. Donc c'est vraiment une démonstration simplifiée pour bien comprendre comment on procède pour la gradation. Donc là, je vais faire ici. Et là, donc je vais venir galber ici, hop. Ici également, donc je viens galber ma courbe pour avoir une belle forme. Donc là, en bleu, j'ai ma taille 34. Ensuite, on va passer donc au tracé de la taille au-dessus, donc de la taille 38. Mais avant ça, je vais retracer donc en noir. Donc la taille 36, donc c'est la taille que j'avais de base. Donc là voilà, pour qu'on voit bien la différence. Donc la partie en noir, c'est la taille 36. Et là, donc, on va faire la taille supérieure. Là, on va procéder de la même manière. On vient sur la ligne, donc la mesure de l'épaule. Donc, on avait, il me semble, 13 cm pour la taille 36. Donc là, par exemple, la taille 38, on va mettre
13,5 cm. Donc là, c'est pas forcément les mesures que j'ai dans mon tableau, mais je réajuste pour pouvoir vous montrer le principe de la gradation. Donc là, ça veut dire que je dois ajouter 0,5 cm ici. Donc je dois prolonger, je dois ajouter la valeur de l'écart, donc 0,5 cm. Ici, on va maintenant tracer la hauteur ici pour pouvoir tracer la ligne de poitrine. Donc pour la taille 36, donc j'avais 23 cm. Donc là, on va prendre, non, c'est 24 cm, il me semble. Donc c'est bien 23 cm. Donc là, je vais prendre 24 cm. Donc 24 cm en partant du haut. Donc en fait, l'écart entre les deux, il est de 1 cm. Donc ça veut dire que cette fois-ci, je vais mettre mes 1 cm vers le bas. Je trace ma ligne, je la trace longue sans appuyer. Ensuite, sur cette ligne-là, je vais reporter ma largeur poitrine. Donc pour la taille 36, vous voyez, je pars toujours de la taille de base et ensuite, ça me permet de savoir l'écart, de savoir ce que je dois, par exemple, ajouter. Ou là, je peux carrément partir de là directement. Donc là, pour la taille 36, cette mesure 27,5 cm et là, j'ai 28 cm. Donc normalement, je dois ajouter 0,5, mais là, comme le point, on voit qu'il est pas au même endroit, il y a un petit pivot à faire. Donc là, c'est pour ça que je vais le reporter directement sur cette ligne-là. Donc là, je viens reporter mes 28 cm. Ça me donne une mesure ici, donc je marque bien ma mesure. Ensuite, la largeur taille, la largeur hanche. Donc là, on va faire sur le même principe. La largeur taille, pour la taille 36, j'avais 23,5 cm. Pour la taille 38, je dois avoir 24,5 cm. Donc là, j'ajoute 1 cm. Donc là, je viens tout simplement ici prolonger, hop, de 1 cm et j'ai mon point. Pour le point ici au niveau des hanches, j'avais donc pour la taille 36, 27 cm et là pour la taille 38, 28 cm. Donc pareil, je viens ajouter 1 cm, je viens prolonger de 1 cm, donc c'est l'écart entre les deux. Là, j'ai mes différents points de ce côté également. Et donc, là, je vais pouvoir retracer. Donc là, je vais tracer d'une autre couleur. Donc, hop, là, je prolonge un peu. Donc déjà, le but d'ici, c'est de venir, hop, c'est vraiment de descendre tout droit. Donc ici, je dois avoir mon angle droit. Ensuite, donc, là maintenant, je dois relier les deux ici. Donc, là, on va essayer de le tracer en courbe. Donc là, à chaque fois, en fait, je vais avoir mon écart de 1 cm, tout simplement. Donc, je vais reprendre un peu la forme comme celle que j'avais ici. Hop. Voilà, donc là, je viens pour obtenir ma courbe. Et là, je vais relier d'ici, donc, jusqu'au point que j'ai ici. Et là, je vais venir tracer mon emmanchure. Donc là, je vais la tracer simplement. Ici, je reporte toujours pareil, 2 cm de platitude. Et là, je vais tracer d'ici jusqu'à mon point épaule qui est ici. Donc, tracer, simplifier, juste pour comprendre le principe de la gradation. Et là, voilà ce que ça me donne pour cette taille-là. Donc là, mon épaule, elle est ici. D'accord? Donc, pour... en fait, toutes les lignes d'épaule, elles vont passer ici. Donc, la première, la plus grande, la taille 38, elle va aller comme ça jusqu'ici. La taille 36, elle va partir plutôt de là jusqu'ici. Et la taille 34, la plus petite taille, donc elle est plus petite l'épaule, elle part d'ici jusque là. Donc là, on voit qu'on a des lignes différentes. Le tracé du coup de l'emmanchure,
il reste cohérent. Là, on voit que ça descend à chaque fois, donc c'est un peu plus large et du coup, ça donne une forme différente. Là, on voit qu'on a cet effet d'incrément justement parce que à chaque fois, c'est un peu plus large. Et donc, si on devait reprendre le reste du tracé en entier, donc là, on fait aucune gradation en longueur dans ce cas-là. Mais par exemple, si on voulait faire une gradation en longueur, par exemple, se dire plus la taille est grande, plus on fait en longueur, par exemple. Bon, c'est pas forcément la manière logique de procéder, mais on peut se dire, bah là, hop, donc du coup, la plus grande taille donc serait plus longue ici. Après, du coup, la taille intermédiaire, donc par exemple, on irait plutôt jusqu'ici. Donc là, c'est une gradation en longueur que je fais. Hop, voilà. Et là, donc, la plus petite taille. Donc là, par exemple, on arriverait comme ça. Puis après, le milieu devant, du coup, il est commun pour toutes les tailles. Donc là, encore une fois, selon les mesures que l'on a, on peut aussi avoir une gradation au niveau de l'encolure. Donc là, ça va dépendre des mesures. Mais on imagine qu'on a donc une différence ici. Donc en bleu, c'est la taille la plus petite. Donc ensuite, par exemple, ici, en noir, on peut imaginer vraiment pour bien comprendre le principe de la gradation. La taille intermédiaire. Du coup, par exemple, si on aurait un peu moins, par exemple, on va avoir 0,5 et l'autre taille, à chaque fois, par exemple, on a 0,5 de différence entre chacune des tailles. Donc, ça veut dire que la plus grande taille, elle serait ici. Hop. Et la taille intermédiaire, par exemple, elle serait ici. Donc là, je fais une platitude à chaque fois. Donc là, je viendrai, par exemple, donc, hop, le tracé. Donc là, hop, celui en noir, par exemple, comme ceci. Donc là, j'ai eu un souci dans mon tracé, mais par exemple, ça ferait à peu près ça. Et là, pour la plus grande taille, donc du coup, ça serait un peu plus bas. Et donc, ça partirait, par exemple, comme ça, hop. Et ça remonterait comme ça. Donc là, voilà. Après, donc bien entendu, dans ce cas-là, ici pour le milieu devant, donc pour cette taille-là, ça partirait d'ici jusqu'en bas. Donc là, jusqu'au plus long, du coup. Et pour la taille intermédiaire, donc là, ça partirait d'ici jusqu'à ce niveau-là exactement. Et donc là, voilà. J'ai gradé donc de manière, on va dire, un peu plus simplifiée et manuellement mon corsage. Donc là, j'ai fait 3 tailles. Donc en bleu, c'est la taille 34. En noir, c'est la taille 36. Donc c'est la taille de base que l'on avait, donc de laquelle on est parti pour avoir les autres tailles. Et en rose ici, donc c'est la taille 38. Et là, si on veut des tailles plus petites, ben, on fait exactement la même chose. Et si on veut une taille plus grande également, donc on fait exactement la même chose. Donc voilà comment on peut faire une gradation manuelle. Donc ça, on peut l'utiliser si on réalise on doit réaliser une collection. Donc, on a fait une taille et à partir de cette taille, la taille du prototype, on veut utiliser les autres tailles. Vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, cette méthode si vous êtes modéliste freelance, si vous avez un bureau d'études, que vous travaillez avec des marques, donc pour pouvoir grader les patrons que vous avez réalisés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous souhaitez que je développe certains points. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Et si vous voulez aller plus loin dans la réalisation de patrons, de la gradation, pouvoir créer vos collections, n'oubliez pas de regarder en bas de cette vidéo.
je vous offre des ressources gratuites qui vont vous permettre de vous lancer, même si vous partez de zéro, même si vous pensez ne pas être créative, même si aujourd'hui vous n'avez aucun niveau, vous allez voir que vous allez pouvoir vous lancer et évoluer. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.